ceux qui veulent, par tous les moyens, réduire le continent à une réserve de matières premières pour leurs industries, quelle raison auraient-ils, alors qu'ils ont, tout au long du XXe siècle, financé des laboratoires de recherche en matière d'armes biologiques, alors qu'ils ont travaillé avec le laboratoire, le projet COST en Afrique du Sud, pour réduire la population noire, quel intérêt auraient-ils à abandonner ces recherches? Et qu'est-ce qui les empêcherait, s'ils se retrouvent au dépourvu, incapables de vaincre les Africains par les voies de belligérance traditionnelles, qu'est-ce qui les empêcherait d'utiliser ces moyens? Africaines, Africains, nous avons le devoir de nous poser ces questions et de nous demander les dispositions qui sont prises pour faire face à cette éventualité. D'où ma conclusion à cette conférence sous la forme de recommandations que je voudrais proposer à la sagacité de nos dirigeants, de nos populations et de nos leaders d'opinion. Quelles sont mes recommandations? Première recommandation. Première recommandation, tous les pays africains doivent faire un état des lieux, une enquête sur la totalité des laboratoires biologiques présents sur leur sol. Tout pays africain digne de ce nom doit faire un état des lieux complet de la totalité des laboratoires biologiques présents sur son sol. Car un certain nombre de programmes d'armes chimiques et biologiques se font en cachette, en catimini, dans des laboratoires biologiques ordinaires. Première recommandation, l'état des lieux. Deuxième recommandation, cet état des lieux suppose que les États africains, les gouvernements africains se dotent d'équipes capables d'entrer dans ces laboratoires et d'exiger et de mettre en place un protocole de suivi constant et permanent des recherches qui y sont menées. Autrement dit, j'en tire une troisième recommandation, il ne doit pas y avoir un quelconque laboratoire de recherche en matière de chimie, en matière de biologie, et qui plus est, de recherche en matière de chimie ou de biologie humaine, animale ou végétale, dans lequel il n'y ait pas des agents, des inspecteurs gouvernementaux qui travaillent régulièrement. Il faut introduire des représentants des États, des inspecteurs d'État, correctement payés, suffisamment mis à l'abri de la tentation, de grands inspecteurs d'État des laboratoires chimiques et biologiques à travers l'Afrique. Un corps spécial. Ce corps même devrait être un corps militaire. Il faudrait que ce soit un détachement particulier de l'armée. Les inspecteurs spéciaux des laboratoires chimiques et biologiques du continent. C'est ma troisième recommandation et il faut qu'ils soient bien payés. Car la tentation est très forte. Une fois qu'on immerge des Africains dans ces laboratoires et que ceux-ci ne sont pas mis à l'abri de la tentation de l'argent facile, ils se font corrompre par les propriétaires de ces laboratoires et ils vont rédiger des faux rapports. Il faut que ce soit un corps d'élite, une inspection d'élite des armées africaines qui mène ce travail de surveillance interne des laboratoires. Non pas supervision, mais surveillance interne. Tout laboratoire implanté sur le sol africain doit accepter le principe que le corps inspectoral spécial des armées sur les laboratoires chimiques et biologiques ait accès au quotidien à ces travaux. Il ne doit y avoir aucune pièce du laboratoire, aucune pratique du laboratoire que l'on cache. S'il y a des pratiques ou des pièces qui sont cachées, aux inspecteurs nationaux, le laboratoire doit être fermé. Je passe à une quatrième recommandation. Les sociétés civiles africaines, les gouvernants africains, les Africaines et les Africains en général, doivent être beaucoup plus attentifs avec la nature des aides humanitaires. Toutes les aides humanitaires qui ont pour but, de près ou de loin, la modification de l'écosystème biologique, de l'écosystème naturel, humain, végétal et animal, doivent absolument passer par les inspections spécialisées d'État. Et il faut refuser, en tant que société civile, dans le cadre des ONG, dans le cadre des coopératives, il faut refuser de participer à des projets impliquant la modification génétique du corps humain, la modification génétique du corps des animaux, la modification génétique du corps des végétaux,
Il faut refuser de participer à ces projets de manière parallèle. Nous, société civile, devons constituer également un rideau de sécurité supplémentaire pour défendre l'Afrique, en refusant de participer de manière parallèle à des projets impliquant des modifications génétiques humaines, des modifications génétiques animales, des modifications génétiques végétales. Enfin, une dernière recommandation, la 6e. Il est important qu'on introduise très tôt dans la formation des jeunes Africaines, des jeunes Africains. À mon avis, au moins à partir de la classe de CE1 d'école primaire, il faut qu'on introduise des enseignements en matière de sécurité sanitaire, de sécurité sociale, en matière de sécurité collective, en rapport avec cette menace. Il faut qu'on fasse prendre conscience très tôt de l'importance que la nature du corps humain, la nature du corps des animaux et la nature du corps des végétaux fassent l'objet d'un soin et d'une vigilance sacrée. Donc, en fait, je pense qu'on doit introduire l'éco-sécurité, donc la sécurité écologique, l'éco-biosécurité comme matière du programme. De telle façon que les citoyens, quand ils arrivent au collège, quand ils arrivent au lycée, quand ils arrivent à l'université, soient déjà des citoyens extrêmement vigilants et formés. Car, en fait, si les gouvernements mettent en place des politiques de surveillance strictes, il est à prévoir que les ONG, les grands donateurs, les organisations humanitaires qui veulent absolument modifier la nature biologique humaine africaine, la nature biologique animale en Afrique, la nature biologique végétale en Afrique, passeront par les sociétés civiles, qui sont beaucoup plus poreuses, puisqu'elles sont demandeuses de financement. Et parfois, en échange des financements, sont prêtes à mener des politiques opérationnelles qui finalement s'avèrent suicidaires. Mes chers amis, c'est un sujet d'une extrême gravité que je vous ai exposé aujourd'hui. J'espère que cette conférence vous a permis de mettre le doigt sur une réalité qui nous pend au nez. La guerre chimique et biologique. Elle a bel et bien lieu en Afrique, et cela depuis très longtemps. Les agents de cette guerre sont essentiellement des laboratoires chimiques et biologiques venus d'Occident. Ces laboratoires chimiques et biologiques opèrent avec des complicités locales, politiques, économiques et civiles. C'est évident. Il nous faut prendre conscience de la réalité de cette menace et faire de cette menace un traitement sécuritaire de haut niveau. Il faut un corps d'inspecteurs militaires, un corps d'officiers spécialisés dans la surveillance des laboratoires.